Bonjour, bonsoir tout le monde. On TV News de l'autre fois encore, nous entrer dans le cas là pour nous écouter. Eh bien, yon super vidéo pour nous. Eh bien, toute cacachature commence dans la rue. Eh bien, yon il a tout estomaqué. Eh bien, déféqué. Eh bien, cacachature commence dans la rue. Qui prend pause, il y a défendre peuple. Eh bien, pas gain bagaille comme ça, pas gain à faire peuple cap défendre vrai. Eh bien, nèg yo a cherché un moyen pour yo. Eh bien, éliminer Jovenel Moïse et puis pour être capable de protéger petit groupe panèg yo. Eh bien, yo il a torti estomaqué matin. Eh bien, grosse discussion pété entre yo il a torti avec yon l'autre citoyen qui était participé dans la rencontre côté de yo t'a parlé de démission chef l'État. Bagarre là vraiment gâté. Eh bien, moi penser c'est population et même nous même n'avons pas comprendre est-ce que nèg ça aussi yo cap défendre peuple ou du moins c'est yon quand y a défendre. Eh bien, moi, invitez-nous, s'il te plaît, prenez le temps pour nous regarder une vidéo pour nous suivre comment ça a déroulé. Et moi, invitez-vous à abonner avec la chaîne là où nous pouvons faire ça. Et moi, je souhaite que pour avoir compris, on va aider nous faire travailler la continue. Merci. Restez moi chez on dit. Vous entendez hier l'intervention Éric Jean-Baptiste sur Radio Vision 2000 et extrait que nous passons matin côté le palais de une rencontre qui était déroulée dans l'hôtel Oasis avec plusieurs dirigeants opposition parmi eux ou même côté nous t'ai évoqué question amnistie pour monde qui est impliqué dans le dossier Petro-Caribéen après départ Jovenel Moïse. Oui, moi attendais, et ceci moi t'étendais en direct dans l'émission que t'évité Éric Jean-Baptiste dans Radio Sœur. Et moi t'ai dit à l'autre collègue, c'est la première fois que moi été étonné comme ça. Alors, pour que nous bien comprendre les questions, pour que tout auditeur, auditrice, émission Boulevard bien comprenne question, eh bien, moi pas rencontré monsieur Éric Jean-Baptiste. Première rencontre là, c'est pas dans Oasis. Monsieur Éric Jean-Baptiste était relé dans le téléphone et 2 ou 3 jours avant la rencontre là, et il était dit me faut nous faire chita sur situation politique pays. Et comme c'est un monde moins toujours parler avec elle, moi te dis pas de problème et nous te prenons un rendez-vous dans le bureau pour nous te chita parler, Jean lui-même de demander et moi te rencontré et moi te rencontré à monsieur Éric Jean-Baptiste. Eh bien, il était parlé justement de Jean-Louis situation lui-même personnellement. Et il était dit que pour le moment, il pensait que, eh bien, il était qu'à changer le gouvernement, mais faut monsieur Jovenel Moïse s'est resté sous pouvoir. Et il croit que pour le moment, aller monsieur Jovenel Moïse là, eh bien, c'est une situation qui a provoqué, eh bien, des ordres dans le pays. Donc, pour lui, il pensait faut monsieur Jovenel Moïse était sous pouvoir. Moi, j'ai souligné simplement que nous en a fait avec la justice et que c'est la justice eh bien administrative qui c'est la Cour des comptes qui lui-même mandé pour Jovenel Moïse paraître eh bien devant tribunal de droit commun qui lui-même mandé pour faire enquête sur lui qui lui-même eh bien parler de stratégie de détournement de fonds et que dans ça nous avons un véritable désaccord. Eh bien, que moi-même, c'est pas dans la ligne ça que Haïti en action allait. Et moi, j'ai suggéré, monsieur Jean-Baptiste, moi, j'ai dit, étant donné une plateforme institutionnelle, côté que il y a pour recevoir les partis politiques qui a rencontré, les cas toujours à l'exposer idée là au niveau de plateforme institutionnelle de l'opposition qui a fait rencontre avec plusieurs partis puisque moi-même m'exposer la position là lui-même les doit à l'exposer bon côté monsieur puisque en général il y a pile rencontre qu'a fait et c'est comme ça justement que eh bien il y a une rencontre là qui était fixée pour que tu rencontré monsieur Jean-Baptiste. Mais moi, tu grand temps déjà, eh bien, parler avec l'autre monsieur Damio de situation. Moi, tu dit que justement, mais opinion, monsieur Jean-Baptiste, mais on te dit à recevoir puisque il y a peut-être tout le monde. Et comme de fait, nous étions en réunion pendant monsieur Jean-Baptiste est venu et là ça, par courtoisie, moi-même, comme c'est moi qui t'ai justement demandé ça pour t'inviter,
et là ça, eh bien, en général, donc, moi, été allé pour me participer dans compte côté, t'es gagné, du côté de monsieur Jean-Baptiste Katmoun, lui-même, madame Lee, un avocat, et monsieur Beauboin, et de l'autre côté de la plateforme institutionnelle, c'était moi-même, sénateur La Tortue, sénateur Cassis, et monsieur Barbier, et monsieur Barbier, et puis... Parler de Marjorie, Allô? Oui, parler de Marjorie, Marjorie Oui, Marjorie, justement, c'est la femme de Jean-Baptiste, alors de l'autre côté, pour RDNP, et également, on voit que Gayen était un quatrième représentant du côté de l'opposition. Maintenant, à partir de ce moment, moi penser que du côté de l'opposition, il a été présenté comme d'habitude documents que nous présentons à 40 organisations et partis politiques que nous avons déjà rencontrés. C'est le même document que nous présentons, un document de base, et nous demandons justement pour partis qui là, ou organisation, c'était RDNP, nous demandons exactement pour leur opinion. Et documents, ça, sont documents standards. Sont documents que nous présentons à toute partie, à toute organisation, eh bien, qui la donne, eh bien, ça me décale les grands thèmes, eh bien, d'une transition politique, en cas que de départ du président, mais qui référence Cap Gayen, et pour le premier ministre, mais qui référence, et puis, Gayen, et les obligations maintenant de la transition, à savoir, procès Petro-Caribé, dialogue national, et le changement constitutionnel, et enfin, les élections pour arriver à un gouvernement avec un mandat. Donc, moi, je pense que c'est lui nous fait bailler toute organisation et parti qui finit et au même yo bail idéaux justement sur une transition politique. Donc, dans ce sens ça, moi, je pense que pas ouais premièrement pour qui ça. D'ailleurs, le mot amnistie n'a jamais été j'ai jamais été dit. Je vais jamais parler de amnistie dans aucun rencontre qui était là. Et deuxièmement, et moi, je pense que parti qui en face là, qui gagné monsieur Beauboin, qui c'est lui-même qui prend la parole en premier, et lui-même justement, il dit que la solution à la crise haïtienne passe par une démission du président Moïse. C'est-à-dire que l'homme que Dr Beauboin parlait comme ça, puisque c'est lui qui parle en premier, moi je pensais qu'il y a une certaine évolution. Mais pourtant, monsieur Jean-Baptiste vient reprendre les mêmes thèmes que l'était soulevé dans la rencontre que nous avons avec lui, à savoir justement un changement peut-être total de gouvernement par étape, et après monsieur Moïse a prêté, même s'il va grimper le pouvoir, mais il a prêté quand même. On reprend la même thèse. Et c'est à ce moment que justement yo parlé et que si M. Moïse parti qui ça le pensait que t'es fait, lui-même il pas allé eh bien dans logique ça, il était renfermé à la même conclusion yo et à partir de ce moment eh bien nous dire que eh bien nous pensons qu'il y a l'autre rencontre que lui-même personnellement eh bien il a toujours venu, mais dans ce sens, nous croyons que position est différente. À aucun moment de la durée, pas gagné un mot admissible qui prononcé, c'est les mêmes thèmes que nous répétons à même l'autre partie, et nous t'es étonné, justement que M. Jean-Baptiste allait dans la radio pour lui-même lui dire. Il dit que il fait toute une nuit à prier, il fait toute une nuit à réfléchir pour que lui voit que, eh bien, c'est monde qui a parlé de Petro-Caribé, qui a parlé de Almissi. Moi, je pense que vraiment, ça, c'est un bagage qui dépasse les bornes. Moi, je pense que M. Jean-Baptiste n'est pas sérieux. N'est pas sérieux, puisque, en général, l'été, moi-même personnellement, relais pour parler avec lui, il a sa position. Il peut défendre sa position. Et en démocratie, nous, il a respecté sa position, mais il n'a pas besoin de mentir. Il n'a pas besoin d'arriver au côté à inventer des mots. Et pour qui ça t'a inventé des mots? Pour qui ça t'a menti, selon vous, sénateur?
Bon, Gampil ba yo parlé, Gampil ba tenté, et justement parce que là moi-même personnellement, moi j'ai rencontré M. Jean-Baptiste, eh bien, moi j'ai souligné ça avec directeur parti. Bon, il y a des gens qui disent que c'était des démarches que l'a fait pour le Premier ministre, c'est les relations que le gagne avec le président. Mais moi-même, sincèrement, écoutez, j'ai pas de données en la matière. Moi, pensez que de relations que nous avons avec M. Jean-Baptiste, moi vraiment étonné et renversé, parce que je pas quoi que quand vous rencontrez côté que t'es gagné, eh bien tout le monde sait qui était présent, eh bien pour M. Jean-Baptiste inventer un mot et que mot ça, non seulement à aucun moment il pas posé une question sur mot ça, mais deuxièmement il vini et les prend radio côté que les soulever la question d'amnistie qui n'a jamais été soulevée au niveau de la réunion. Et nous avons un document de référence, c'est même document ça que nous distribuons par les journalistes, c'est même document ça que nous-mêmes, eh bien, nous utilisons pour toute l'autre partie et organisation politique, et moi, ça, à aucun moment, on va retrouver le document ça. Donc, moi, je pense que ceci n'est pas sérieux, et que, considération que, nous-mêmes, personnellement, de M. Jean-Baptiste, c'est que, vraiment, non, mais c'est on dit que ça veut dire ensemble de propositions, ensemble de, secteurs nous rencontrés, il n'y a pas jamais évoqué question ça? Amnistie, ça veut dire après départ Jovenel Moïse pour que tout le monde n'est pas poursuivi. D'ailleurs, on peut poser question à n'importe quelle organisation, n'importe quel syndicat, n'importe quel parti politique, eh bien, qui vient rencontrer branche opposition institutionnelle là, à aucun moment de la durée, par un mot comme ça qui prononcé, à aucun moment de la durée. Donc, moins oui, on va traiter la sénateur là-dessus parce que nous parlons d'une intervention. Oui, on va traiter souligner ensemble avec nous. Tout à l'heure, on a parlé avec docteur Boubouin qui souligne ensemble avec nous. Mais oui, on dit que pas gagné dans toute rencontre nous faisons, pas gagné de points comme ça, pas jamais soulevé. Nous rencontrons même plus de 40 organisations et partis politiques. Moi, pas quoi, à aucun moment, moi, ça a été prononcé, et m'a pour prendre en question, de façon claire. Nous te dit que toute discussion qu'a fait il faut aller, eh bien, sur la transition, sur différentes idées qui a gagné. Cependant, il y a une série de points qui sont pas négociables. La question du procès du Petro-Caribé. Ça c'est un. Deuxièmement, la question de la conférence nationale. La question maintenant du changement constitutionnel, la question de l'austérité économique. Il y a des points que, quel que soit parti, quelle que soit organisation, eh bien, c'est les points clés, justement, d'une transition. Donc, dans ce sens-là, moi, pas quoi que c'est le mot amnistie, normalement, qui est contraire à la question de procès Petro-Caribé, qu'il a prononcé. Moi, je pense que, justement, M. Jean-Baptiste, eh bien, l'arrivée, peut-être pour raison parle, eh bien, soulever un mot qui va déplacer, malheureusement, moi, quoi que, dans la conversation, à aucun moment, moi, ça va prononcer, et M. Jean-Baptiste, c'est l'autre jouet que le devine fait. C'est dommage que, par rapport à la considération que personnellement, moi-même, et qui était soutenu en partie comme pour RDNP à un moment électoral, et que je dis ou rejoindre M. Jean-Baptiste qui dans la situation ça, et bien qui fait que justement nous perdons en pile considération que nous-mêmes nous dégainons pour partir ça, que nous-mêmes nous t'es supportés et qui je dis à retrouver leur situation vraiment difficile et que tu es obligé de mentir par rapport à un compte que tu as gagné, peut-être pour des raisons inavouées et inavouables. D'accord. Et est-ce que Maître André Michel était présent dans le compte ça? Non. Est-ce que Maître André Michel, est-ce qu'il était présent dans le compte ça? Je crois que c'est Maître André Michel, M. Barbier et sénateur Cassi.
Ah, ok. Donc, on gros poiré oublié dans la côte là. Michel. Ok. Moi, je me demande là, est-ce que c'est la première fois attendez des opinions comme ça, des gens qui croient que bataille qu'a faite là, son bataille pour remplacer Jovenel Moïse, voyer l'aller, et puis, Kaba, question procès Petro-Caribéen, puisque tellement impliqué de monde, soit qui est dans le pouvoir, ou bien qui est dans de l'autre secteur en dedans pays. Bon, écoutez, c'est pas la première fois que nous entendons le grand pile argument. Depuis moi-même personnellement, moi lancé enquête Petro-Caribéa. Dans le premier rapport là, eh bien, plus fort monde qui t'a parlé, grand pile monde qui t'a parlé, yo même yo te dit c'est politique donné au pas vrai et que ça yo dit à son façon pour yo parler monde politique pour yo renverser monde yo te dit yo dit. Un deuxième rapport qui vient confirmer, yo comme si yo dit et la Cour des comptes maintenant vient confirmer ça nous te dit yo et puis peut-être il y a moins de monde qui dit mais il y a pile monde justement soit qui était impliqué dans le rapport là, soit qu'il y ait de près ou de loin avec monde qui est dans le rapport là, eh bien qui était continué à répéter. Donc nous connaissons ça. Mais de toute façon, c'est pas nous-mêmes qui répétons. Nous-mêmes, nous sommes toujours dans une situation côté nous dit que comme ça a gaspillé, et je dis à Yoel. D'ailleurs, guerrier, comment tu as fait parler d'Albissi en matière de crimes financiers? Et on parler ça en matière de crimes politiques, en matière de crimes de guerre, mais pas en matière de crimes financiers. Donc, moi, je pense que je dis et argument que en pile monde détracteur de rapport là non mais là nous en situation des crises à côté presque toute bagaille même pour formation prochain gouvernement ou bien remplacement Jovenel Moïse et c'est hors de toutes des mêmes constitutions parce que les monde qui a proposé la Cour de cassation. Écoute, moi je crois que c'est en discussion. C'est la première fois que un Haïtien gagnant, on chita attendait qui vous fait pour garder, eh bien, dans la direction que tout le monde voit l'ensemble. Moi, je crois que, et dans ce sens-là, si tu gagné on fait constitutionnel, qui t'a indiqué clairement comment question y était une solution constitutionnelle, moi, je pense que peut-être l'État a adopté, mais pour le moment, nous dans une situation qui est extrêmement difficile. Donc, dans ce sens-là, moi, je crois que si tu attendais c'est pour regarder ça tout le monde pensait. Mais si t'attendais à pas pour garder façon pour dévier ça qu'a fait là. Et c'est dans ce sens ça que moi-même, moi, crois que, reprendre un argument qui t'est évoqué depuis le rapport là, ou du moins inventer un argument pour que jodi y a parlé de admission côté qui pas gagne. D'ailleurs, moi, dit, justement, moun qui chita qui t'a parlé, t'es avocat là d'ailleurs, et bien, il y a moun qui politique. L'autre a parlé de admission, ou a parlé de crimes financiers, c'est deux bagailles qui battent marché. D'accord. Donc, dans ce sens-là, moi, crois que guerrier Dieu seul, que vraiment, et nous reprenons, et inventer un mot pour des objectifs inavoués et inavouables n'est pas du tout sérieux en cette matière. D'accord. Il était avec nous, sénateur Yuri là-dessus, pour nous capables d'attendre, Gérard Evans Boubouin, qui lui-même était présent dans un compte ça. Docteur Boubouin, bonjour. Bonjour, salut toute l'équipe Radio Première Occasion et moi content pour voir que m'ka intervenu aujourd'hui dans le débat ça. Ou t'attendez sénateur Yuri là-dessus, ou t'es présent dans le compte là, d'ailleurs il dit premier monde qui t'est dit démission qui demandait démission président Jovenel Moïse, c'était où? Et alors il y a 3 minutes pour me simplement dire nous qui genre le système n'a pas évolué. M'a simplement dit, monsieur la Tortue, un ami personnel, que n'est pas capable de dire, pas bien ça que dit dans le compte là, parce que Yuri pas assisté tout un compte là. Okay. Yuri levé 3 fois, il dit qu'on l'autre ami qui son table sous côté. Yuri levé 3 fois, et il fait plusieurs minutes dehors, donc il n'a pas assisté à rencontre là. Mais on a souhaité que Yuri dit samedi, c'était menti ou c'était vrai. La réponse tout à l'heure. Yuri a assisté tout le compte. Écoutez, c'est la première chose. Écoutez, je me suis déplacé. Sénateur Latortue. Il m'a de me répondre, docteur Boubouin. Ah bon, ok. C'est ça, il m'a de me répondre. Je me suis levé vraiment en 2 fois, côté que me répondre au téléphone, mais ce n'était que, justement, de déplacement de courte durée de 30 secondes à 1 minute. Non. Yuri, tu t'es déplacé pendant plus de 4 à 5 minutes, ou à parler à 11 minutes. Yuri, on est sérieux.
Nous sommes... J'ai admis que je me suis déplacé en 3 fois. En 3 fois. Tu t'es déplacé en 3 fois. Ok. Et peut-être que moi, de sécurité t'a contrôlé. Vas-y, j'écoute. Ok, Mon ami. J'écoute, Mon ami. J'écoute, d'accord. Je suis content qu'on va écouter. Nenel, le premier monde qui prend la parole, et qui introduit Nenel Kassi, et qui permet que Nenel Kassi ait un rapport de qui gens eux-mêmes ouais question. Et dans la présentation question, Nenel dit, il y a un monde qui a besoin, qui m'a dit, et qui me dira, il y a un monde qui m'a dit pour y aller dans le cours de cassation, il y a un monde qui m'a dit soit un personnage en dehors du secteur ça, et qu'il y a plusieurs partis qui m'ont dit amnistie pour pays capable de bien la paix. Je reprends exactement qui ça mène le cas cité. On s'est étonné, et effectivement, à ce moment-là, Yuri La Tortue n'était pas sur la table. Ok. Il n'était pas sur la table. Il est revenu quand moi-même je prends la parole. Parce que je prends la parole sur autorisation de mon chef de parti, il vient en face moi, pendant que moi je prends la parole. Et mais qui ça me dit? Je dois dire, et je suis là pour la vérité. Et si on t'a dit côté moi, je vais mentir que le dévoiler le jour d'hier. Je suis un homme droit. Et nous sommes dans un pays qui va exploser. C'est pas le moment pour, et je pense aussi que mon chef de parti a été un petit peu trop fort, mais il a dit la vérité. Il a dit la vérité. Mais il a été trop fort. S'il vous plaît. Non, je vous l'ai bien écrit. Oui, c'est ça. J'ai dit, il a été trop fort, mais il a dit la vérité. Ok. Maintenant, c'est certain que en tant qu'homme, là pour me parler de Jean-Baptiste, parce que c'est mon chef de parti. Si Gombagaï lui fait qui est anti adaptation qui est nécessaire, m'a dit parce que j'ai des solutions pour le pays. Et je sais que Eric est un homme droit. Et en tant qu'homme droit, il a dit ce que son cœur portait le dit. S'il t'a parlé en homme politique, il doit parler comme moun qui a acheté figi, qui a acheté moun à droite, acheté moun à gauche. Il a dit des choses que peut-être un homme politique n'aurait pas dit. Mais il a dit avec son cœur, et cette période-là, il a dit la vérité. Moi-même, là, je prends la parole. La première chose que je me dis, qu'à des textes RDNPA, nous dit son pays à la dérive. Nous disons son pays qui sont en barque sans gouvernail. Nous parlons de tout problème de là, de tout le peuple là qui est dans une situation peuple là. On ne peut pas vous répéter parce que tout connaît ça. Qui ça connaît une situation ça vraiment. Et nous ajouter, moi-même, sur autorisation de mon parti, que le départ de Jovenel Moïse, c'est peut-être la solution. Quelle est la solution? Non. Quel départ? Est-ce que ma foi, ils vont aller et puis pour me la payer à nos carreaux? Dis-moi non. Qui n'ont pas le président aller là? Ceux qui ne dirigent pas grand-chose aujourd'hui, ils ne dirigent rien le président de la République. Mais dans ces conditions, nous voulons pour me président aller et puis payer à tomber nos carreaux. Et puis des sous-cases à droite, des sous-cases à gauche. Non. Alors, mais vous oubliez ce qui s'est passé en 1986. Vous oubliez le crime de l'armée en 1991. Vous oubliez. Mais écoutez, messieurs, soyons sérieux. Docteur Boboin. Et permettez que nous soyons dernier bagaille. J'ai demandé à ces messieurs, au nom de... Il faut aller voir ça? Oui, non, la plan. Attendez-moi, chef là. Attendez-moi. Nous sommes pour nous démontrer ce pays. Nous avons 65 ans. Nous avons toute opportunité pour nous vivre, soit au Japon, que nous offrons mon job, soit aux États-Unis, que nous offrons un job. Nous parlons. Nous décidons de rester dans le pays. Nous aimons le pays. Et quand toute la communauté est riche ailleurs, je ne suis pas riche.
je vis au jour le jour comme tout le monde. Mais la vérité, messieurs, c'est qu'aujourd'hui, il y a deux extrêmes qui se battent. On nous dit, nous sommes de la gauche, nous sommes du centre-gauche. L'extrême gauche se bat contre l'extrême droite. L'extrême gauche va pouvoir apporter une solution. Ce sera une solution pour l'extrême gauche. Si l'extrême droite apporte une solution, ce sera une solution pour l'extrême droite. Et la guerre fait commencer le pays et nous fait commencer que vous y aller. Je dis, le RDNP a proposé une solution médiane. Et la solution médiane, c'est l'hymne de Dieu. Je me dis, monsieur, vous n'êtes pas aujourd'hui le meilleur intermédiaire parce que vous faites partie de problèmes qu'a posé là, vous êtes de l'extrême gauche. De même que le président qui a raté toutes ses interventions dans le pays et qui finalement a raté sa dernière intervention lundi matin, est de l'extrême droite. Il ne peut pas apporter solution. Il nous faut une médiation sérieuse. Et le RDNP propose que des groupes sérieux comme par exemple le groupe des journalistes qui vont participer, le groupe des écrivains qui vont participer, le groupe des syndicats qui vont participer, des gens qui pas des intérêts trop serrés. L'extrême gauche a trop d'intérêts, l'extrême droite a trop d'intérêts. Et nous sommes un parti politique. Il n'est pas question que nous soyons intermédiaires. Lorsque ce groupe intermédiaire va nous appeler pour dire notre façon de penser. Maintenant, il faut ce pays se dégringole. Et lorsque Louis Latortue sera au pouvoir, ou bien lorsque Daniel Kassi sera au pouvoir, qui paye le bras le coin? Nous battons pour le président de la République bientôt. Mais nous pas un pays à détruire. Ok. Docteur Beauboin, donc oui. Là, gros problème puisque nous pas même qu'arriver à entendre nous sur ça qui dit dans une réunion. Bon. Et après, Jovenel. Sénateur Latortue, une seconde, parce que m'a cherché une précision là. Docteur Beauboin, je pense que au cas où on s'y parler. Premièrement, moi pas connaître si Docteur Beauboin était au courant de première rencontre avec M. Jean-Baptiste. Oui, moi j'étais au courant. Très bien. Moi, je pense que nous, Docteur Beauboin parler, lui prêcher peut-être deux solutions RDNP, mais nous pas arrêter sous objet de justement de discorde là, objet de mots qui étaient ajoutés à la question d'amnistie. Bon, oui, il a dit, Daniel Kassi a parlé d'amnistie. Écoute, monsieur. Je pense que qu'on y a, et m'a parlé ou à Fortitandé. D'accord. Tu as raison. Voilà. Maintenant, moi, je pense que, et moi, t'ai dit au départ, nous rencontrons à plus de 40 organisations, et étonnamment, c'est peut-être pendant que mon téléphone que M. Beauboin dit que, eh bien, Nenel de soulevé. Mais dans tout cas, nous devons envoyer, moi, ça va pas jamais soulever, parce que je n'ai jamais une organisation ou parti politique qui parlait de ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, je pensais que, je dis à M. Beauboin a reconnaître que l'on dit que la solution à la crise passe par le départ de Jovenel Moïse, qui a une position différente de chef de parti qui a adopté sur le même tableau. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Qui me conclut. Ok, tellement de dire que là nous finit la rencontre là, écoute, moi te dis que m'pas parler ou te dis que écoutez nous pas saisir exactement ça ou même ou te dit pour nous t'arrêter sous lui. Et moi te dis attends, monsieur Beauboin, vous connaissez que moi respecte en ville, mais moi-même qui était m'exposer et nous pas différent pour ça. Nous simplement arrivés dans une situation
côté moi-même avant travail, nous qu'on fait en 2010, je dis à moi jeune on RDNP. Moi jeune on RDNP que c'est pas RDNP ça que moi-même moi été soutenu en 2010. Et je dis c'est ça fait que moi-même moi prends la parole et m'a exposé question. La dernière chose moi dit que je dis Docteur Boumouin parlait étonnamment, c'est l'homme levé que Moussa a été prononcé. Et moi, je pense que si Moussa était extrêmement important pour M. Jean-Baptiste, pour que l'y allait dans la radio, la parler jusqu'à ce qu'on reconnaisse que l'al droit fort, moi, je crois que tu as au moins au minimum aux questions que tu posées pour compréhension si Moussa a été prononcé. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Moi, je crois que, d'ailleurs, bon élément nouveau, ou dit c'est en mon absence que le fait. Ce que le sénateur Kassi, que nous rencontrons hier, nous regardons des questions, il dit, il pas jamais soulevé. Mais moi-même, et docteur Boumouin, moi, je crois que la question est claire. Et monsieur Jean-Baptiste, durant la première rencontre, tes femmes connaissent clair que justement, yo même, pour position yo, il faut que M. Jovenel Moïse reste au pouvoir. Moi, je pense que pour défendre sa position, il y a eu des alibis, il y a eu justement reconnaître les côtés là trop fort, parce que position ça, qu'elle était portée dans la première rencontre là, lui voulait continuer à défendre. Moi, je dis que, il qu'à défendre position, mais il n'a pas besoin de mentir, n'est pas besoin d'inventer des mots au niveau justement d'une rencontre que pas de mots ça. Et c'est ça seulement, je dis, que mais c'est la position, de centre-gauche, d'ailleurs, moi je ne suis pas de l'extrême gauche, je ne suis pas de l'extrême droite, si c'est ta position de RDNP, de modèle, moi connaître lui, et c'est peut-être ça, moi, j'ai étonné, parce que dans RDNP, nous toujours connaît que, entre bataille qui gagne, entre connaissance et quoi, c'est la connaissance qui est toujours potée. Oui, c'est ces deux versions-là, Permettez que nous disions un dernier mot, s'il vous plaît. M'a dit, monsieur la tortue, que monsieur Kassi a répété clairement et par deux fois qu'il y a plusieurs groupes qui ont demandé amnistie. Moi-même, je ne pas menti. Amnistie pour qui est-ce? Amnistie pour qui est-ce? Amnistie pour pays à Kawit. Non, dans quel domaine? Attendez, amnistie politique, mon ami. Parler de amnistie pour Petro-Caribé. Non, où se définit non, on se précise, docteur en question de crime économique. Ah, bien là. Quel sont même qu'est-il? Ah oui. Mais m'a tourné qui ça, quand ça fait jusqu'au table là. Non, mais monsieur Jean-Baptiste a parlé d'amnistie pour Petro-Caribé. Est-ce que c'est ça? C'est ça qu'a cité, dit c'est de Petro-Caribé, on doit parler. Ah, ok. Non, est-ce que c'est d'amnistie pour Petro-Caribé? Écoutez ça en sérieux. Le RDNP d'hier, c'est encore le même RDNP. Nous sommes pour une solution en faveur du pays. Et nous répétons encore que ce que X a dit est la vérité. La pure vérité. Sauf que elle a été crûment dit. Elle a été trop crûment dit. Et parce qu'elle dit crûment, il y a un secteur qui va qu'à se monter. Il a été trop cru. Il n'a peut-être pas comment dire, stimulé le politicien qui est capable de heureux, qui est capable de vous soit à droite et à gauche. Il a dit la vérité. Et il a été trop cru, il a été trop sentimentalement, il a crié. Moi j'ai dit, je veux dire à mon chef de parti. Mais docteur Bobo, si on n'est pas admis en matière de crime financier, vous avez posé des questions. C'est pas moi-même qui a parlé. Mais tout c'est Anakassis, Anakassis. C'est Kassis. Mais si on n'est pas admis, vous avez posé des questions. J'ai fait. Puis ça va poser des questions. J'ai fait, ça c'est bien que soit posé là. On m'a tout à fait dit. Non, mais là, c'est pas. La question est dit. Bon, papa, au sérieux. Oui, au sérieux. Bon, mais on n'est pas sérieux. Où sont les intellectuels? Où sont les intellectuels? Que j'ai pris la parole après. Et j'ai dit la vérité. Normalement, il suffit de regarder. On nous regarder le texte. Vous prenez la parole en premier, docteur Boboin. Vous prenez la parole en premier. Mais faut-il vous surtout qu'il aime pas les combien?
Ah non, mais non, faut Faut typer. Même si on te paye, faut typer tout. Oui, m'a faut typer, mais moi-même, moi dit, comme on connaît pas gagner mission matière de crime financier, non, pas comme moi connais. Moi dit, mais qui ça que dit, table là. Oui, parce que nous, il a pas de chien. Au dimanche, ça n'a pas de chien. Non. C'est l'entendu. Je ne crois pas je la connaissance. Non. C'est l'entendu. Comme aurait dit le professeur. Non, mon cher. Sérieux. Mais je vais dire un intellectuel de Bello. Docteur Étienne avant toi. Un intellectuel de Bello. Oui, je l'ai dit avant toi. Il va poser question. C'est l'entendu. Je l'ai dit avant toi. Yuri, je l'ai dit avant toi. D'accord. Vas-y, soyons sérieux. Ok. Je l'ai dit avant toi. Si tu veux répéter, tu ne répètes plus le bonsoir Maniga. Docteur Beauboin. Au niveau du ADNP. Non. Docteur Beauboin. Il faut garder la logique. Non. Allô. Écoutez. Allô. Oui. Allô. On recentre le débat. Il faut pas que. Sénateur Latortue. L'argent. Et puis. Sénateur Latortue. Vous laissez le ADNP que je connais. Sénateur Latortue. Mon frère. Docteur Beauboin. Allô. Sénateur Latortue. Non, voilà, on va parler avec. Allô. Sénateur Latortue. Tu détournes l'attention des autres. Sénateur Latortue. Tu détournes. Tu es en train de détourner l'attention des autres. Non, mais. Du tout. Tu détournes l'attention des autres. Sénateur Latortue. Sénateur Latortue. Docteur Beauboin. En 2004, nous contrôlissions aucun groupe électrifié de l'île. Docteur Beauboin. Aucun groupe électrifié de l'île. Docteur Beauboin. C'est la même chose qu'on voulait faire. Ce n'est pas sérieux. Docteur Beauboin. Écoutez. Ce n'est pas sérieux. Docteur Beauboin. Écoutez. Il a perdu son calme guerrier. Sénateur Latortue. Sénateur Latortue. Calme-toi. Sénateur Latortue. Non, je suis très calme-toi. Sénateur Latortue. Bon, ok. On permet pour que nous capables de finir avec l'interview. Sénateur Latortue. On est au niveau quand même du ADNP. Il n'est pas passé. Je suis le ADNP. Vous êtes comme le tout et le tout pour la partie. Tu dois avoir le sens de l'histoire du parti. Sénateur Latortue. Mais c'est le sens de l'histoire du parti. Écoutez, tu fais la diversion. Mon frère. Tu fais la diversion. Je fais pas la diversion. Non, sénateur Latortue. ADNP a bien dire. Docteur Beauboin. Aux élections. Bon. Mais non. La première personne qui vient Bon, on n'a pas obligé de camper interview, puisque ni l'autre pas voulu et yon parler. Moi, je vais demander une dernière question pour finir, parce que pas voulu pour la dégénérer. Dans quelle langue rencontre ça a été faite, sénateur Latortue? En créole. Ok. En créole. Ok. En beau créole. Donc ça veut dire c'était une possibilité pour tout le monde comprendre ça qu'a dit. Merci, docteur Beauboin. Docteur Beauboin, mon seul bagage que m'a dit. Docteur Beauboin, moi qu'on et moi respecte. Pour qu'on ait tout le respect que moi gagne pour vous, depuis moi-même à l'école où de m'apprendre justement au niveau du RDNP, de bien courir ensemble. Moi dit que et là, ça a été une bataille qu'on a fait dans RDNP pour cette lutte entre la connaissance et l'argent. Je me suis dit, et à ce moment, c'était la connaissance et l'argent. Non. Qui a fini? Ce n'est pas vrai ce que tu dis. Où a tes vieilles questions? Question côté que Nenel Kassi parlait de amnistie ou même on parlait de RDNP. Nenel l'argent. Non, pas vrai. Qui t'aime parler? Qui t'aime conclure? Après ça, j'ai dit que je demande conclure. Oui. Et m'a conclu. J'ai dit que l'homme t'a assisté à la question ça, la connaissance l'avait emporté, et je dis là, un docteur Beauboin qui est détenteur, d'une partie de l'histoire de RDNP, et que je dis là, si il parlé de amnistie de vente, et que connaît, il n'y a pas admettre amnistie en matière de crimes financiers, il n'y a pas prêté bouche bée, même si Yuri Latortue n'était pas là. Docteur Beauboin que je connais comme un grand intellectuel, il t'a pris la parole et il t'a rectifié parce que c'est un homme rectiligne. Aujourd'hui, moi-même,
Non, mais oui, docteur Boboin, qui c'est moi pour conclure. Ah, mais vous sont couillés, là. C'est où qui tu as conclu? Ah ben, c'est où qui tu as conclu? C'est où qui tu as conclu, frère? Bon, et alors, conclusion. Docteur Boboin est un ami. Bon, je m'arrête. Ok. Oui, c'est sénateur Latortue. Moi-même, je conclue pour dire que le mot amnistie n'a pas été prononcé. Donc, mais on reconnaît qu'on pacte là à plusieurs reprises. Sénateur Latortue. Ok, moi-même, je vais dire un seul mot. Sénateur Latortue. Oui, non, t'as le bon fini. Sénateur Latortue. Donc, on dit mot à pas de prononcer, mais on plutôt dit mot à prononcer en présence ou, puisqu'on t'est déplacé à plusieurs reprises, et c'est dans le moment absence, docteur Boboin dit, sénateur Nenel Kassi t'est dit mot à. Nous n'avons pas de mettre ici, nous n'avons pas de parler à sénateur Kassi, qui immédiatement que l'émission finie, moi parler avec elle, elle dit, ni sénateur Kassi, ni M. Barbier, ni M. André Michel, qu'à aucun moment le mot n'a été prononcé. Ok. Bon, docteur Boboin. Moi-même, m'a dit, je vais mettre que Nenel Kassi, 2 fois, a parlé d'amnistie. Et j'ai donné une réponse à Nenel Kassi de ma présentation. Mais clair. Et le RDNP clair que le dossier Petro-Caribéen, s'il n'a pas fait pays à Jean Massé, il faut que Petro-Caribéen soit l'éclairci dans l'histoire nationale de ce pays. Et nous clair tout qu'il n'est pas question que la pays a non dérive qu'elle peut continuer là. Il faut que nous jouions une solution négociée. Et il y a l'extrême gauche ne peut pas apporter cette solution. L'extrême droite ne peut pas apporter cette solution. Il y a trop d'intérêts en jeu. On a fini, sénateur Latortue. D'accord. La position du RDNP est simple. Il y a des forces morales dans ce pays. Il faut aujourd'hui, le stade pour arriver là, que c'est pas blanc qui vient dire nous ça pour nous faire. Et on est rentrer là, qui va venir dire nous ça pour nous faire. C'est pas blanc qui vous dit nous ça pour nous faire. Est-ce que nous prêts pour rencontrer délégation d'intervenir, docteur Boboin, de nous dire et de mettre de l'ordre dans cette situation. Docteur Boboin, nous même RDNP, nous prêts pour rencontrer délégation OEA qui a privé jeudi dans Port-au-Prince. Non, bon coin. Ok, donc nous avons une invitation. Sénateur Latortue, nous parler pour rencontrer délégation? Non, nous avons des rencontres interhaïtiennes que pour le moment nous priorisons et que nous pensons demain à gagner justement un résultat cap sorti à partir des rencontres interhaïtiennes. Voilà. Merci un peu, monsieur. À moi de vous remercier. D'accord, sénateur Latortue.